7h16, on est d'accord. Bonjour Yasmine Chafa. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Et dans les coulisses ce matin, nous avons deux femmes, deux conseillères départementales pour nous parler de la loi Mayotte essentiellement, Maïmounati Moussamadi et Sohaira El Haddad. Bonjour mesdames, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à tous, bonjour aux Mahorais et aux Mahoraises. Bonjour à tous et bonjour à tous les Mahorais. Alors, on va d'abord s'arrêter sur l'actualité. Une grève illimitée a démarré hier pour dénoncer les souffrances des Mahorais, la vie chère, la crise de l'eau, l'insécurité. Soutenez-vous cette initiative de l'intersyndicale Sohaira El Haddad? On va commencer par vous. Écoutez, en tant qu'élu, forcément, les problèmes de Mayotte nous intéressent. Forcément, les problèmes que rencontrent des soignants, les Mahorais, nous sommes sensibles. Donc, nous serons forcément donc à leur côté. On comprend leurs revendications. Et donc, c'est pour cela, je reviens sur notre sujet d'aujourd'hui, la loi Mayotte. Donc, toutes les problématiques que les Mahorais rencontrent sont recueillies et sont posées dans cette loi Mayotte. Mais clairement, avant de venir à ce document, les Mahorais ont aussi besoin de sentir la présence, de sentir le soutien des élus. Maïmounati Moussamadi, par exemple, je parle de la crise de l'eau. Mayotte traverse la pire sécheresse et c'est silence radio du côté du département. Pourquoi ? Je ne dirais pas que c'est silence radio du côté du département, Yasmine. Et pour rassurer l'ensemble des Mahorais et des Mahoraises, sachez que depuis l'année 2022, nous avions déjà été alertés par cette crise. Une première proposition avait été faite. Moi-même, je l'avais portée à Gérald Darmanin en parlant tout simplement de recueillir les eaux de pluie, en parlant d'aider les foyers à obtenir les contenants pour pouvoir justement contenir l'eau. Parce qu'aujourd'hui, on parle des saisons de pluie, mais on doit également faire une programmation pour que ces contenants soient disponibles au moment où les pluies viendront. Sachez également que nous sommes réunis au conseil départemental pour demander un état de crise sanitaire et sociale, parce qu'on oublie que derrière, il y a également les maladies qui prolifèrent, et il y a également le fait qu'on soit dans une situation qui va fragiliser l'économie. Et si on a une fragilisation de l'économie, sachant qu'on a fait des investissements forts avec les acteurs économiques pour maintenir cette économie et donc maintenir l'emploi, ça devient quand même assez critique pour que les Mahorais puissent avoir un minimum de cadre de vie qui corresponde à un département français. Donc, nous ne sommes pas restés du tout les bras croisés, silencieux. Nous avons fait porter ces messages. Le ministre est venu récemment et quand il est arrivé, nous lui avons également demandé l'état de calamité agricole pour nos agriculteurs. Rappelez-vous, nous avions des vaches qui ont pris l'avion, qui ont pris l'Aérostral pour venir jusqu'à Mayotte. Il y a eu des croisements avec le bétail ici pour que derrière une vache qui boit 100 litres d'eau par jour ne puisse pas avoir accès à l'eau et que l'on puisse continuer en fait à avoir une autosuffisance alimentaire. On entend tout ce que vous détaillez, Madame la conseillère, mais le Mahorais, lui, il a besoin d'une solution tout de suite. C'est-à-dire que quand on voit que la région de La Réunion a débloqué des fonds pour soutenir Mayotte, pour soutenir la population de Mayotte, mais le conseil départemental, qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour l'urgence absolue ? Dans l'urgence aujourd'hui, c'est de permettre à chaque Mahorais et Mahoraise d'avoir de l'eau. Et cette eau, nous l'avons demandée. Nous l'avons demandé au gouvernement parce que vous le savez que les finances du département sont quand même assez critiques. Et comme ils sont critiques, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous ne pouvons pas regarder cette population souffrir et nous-mêmes souffrir avec notre population en se disant qu'on ne fait rien. C'est pour ça que cette voix a été portée au national. C'est pour ça que cette voix continuera à être portée pour que les Mahorais puissent avoir de l'eau. Un minimum d'eau, mais tout en maintenant l'économie mahoraise. N'oublions pas que sans emploi, nous ne pouvons pas acheter des packs d'eau. Sans emploi, nous ne pouvons pas continuer à vivre tout simplement. Et donc, il y a un besoin fort de ne pas fragiliser davantage l'économie mahoraise dans son ensemble. Donc, c'est le combat du conseil départemental aujourd'hui, c'est la population et c'est également la sphère économique dans laquelle nous baignons aujourd'hui. Alors, on va parler de cette... Oui, nous ne devons pas non plus oublier que le département quand même a fait appel à l'Europe, avec Younous Marji et aussi à la présidente de l'Europe pour justement nous accompagner dans cette demande d'eau pour que toute la population ait accès à l'eau.
Effectivement, Donc, aujourd'hui, les bouteilles qui vont arriver prochainement, parce qu'effectivement, on a vu que l'État, en tout cas le gouvernement, a annoncé la prise en charge des factures. D'ailleurs, est-ce que vous avez plus de détails que nous concernant cette prise en charge? bah, malheureusement, en fait, nous savons que le gouvernement s'est engagé. Nous avons pris acte. Nous attendons en fait la feuille de route pour savoir qui aura accès, qui n'aura pas accès. Mais forcément, donc ceux qui sont donc dans la précarité, je pense qu'ils seront prioritaires. Et puis nous autres, ben, on va essayer quand même de se battre pour que ça soit en fait un ensemble, que tous La les Maoris précarité, puissent. c'est-à-dire que Ceux qui n'ont pas les moyens en fait de payer les factures, ceux qui sont en fait qui n'ont comment dire, qui n'ont pas d'emploi ou bien donc vous pensez qu'il y aura, donc ce ne sera pas pour tout le monde, c'est ce que vous nous dites. Je pense, mais je n'ai pas une affirmation. Mais je pense que ce ne sera pas pour tout le monde. Et je l'espère en tout cas. En tout cas, on se battra pour que tout le monde puisse en fait bénéficier de cette mesure. mesure. D'accord, donc on va revenir sur la loi Mayotte. Vous êtes les deux rapporteurs de cette commission qui a mené les échanges avec les différents acteurs du territoire pour recueillir leurs opinions, leurs attentes, leurs contributions dans le cadre de ce projet de loi. Combien de temps avez-vous eu pour mener ces travaux de réflexion? Alors, nous avons eu un mois, parce qu'en fait, le SIOM s'est déroulé le 18 juillet 2023. À partir de là, en fait, le gouvernement nous a laissé 6 mois. 6 mois, en fait, pour mettre des propositions, des contributions. Donc, comment ça s'est fait? Donc, déjà, avec une base par rapport, en fait, à ce qu'on avait rejeté le 22 janvier 2022. Donc, ce qui a été rejeté, on a pris la base et puis, en fait, on a intégré au fur et à mesure de l'évolution de la société, comme la crise d'eau. Toujours, en fait, on a accentué par rapport, en fait, à l'insécurité, à l'immigration clandestine. Ça nous a pris, en fait, un mois. On a réuni, en fait, l'ensemble des élus, les parlementaires, les maires, les présidents d'interco. Nous avons aussi réuni la société civile, les collectifs. Nous avons réuni les instances publiques, les instances consultatives comme le CESEM, l'ARS, l'opérateur économique. Tout ce monde, en fait, on les a réunis pour avoir leur contribution. C'était pas, en fait, juste des propositions qui émanent du département, mais c'est vraiment, on a voulu avoir une large concertation de tout le monde. Est-ce que c'est d'ailleurs l'un des points relevés par votre collègue Hélène Polozek, le temps, est-ce que c'était pas assez trop court pour justement, par rapport aux enjeux du territoire, un mois pour donner, pour valider ce document? De toute façon, le gouvernement nous a reverra les mains. C'est 6 mois. Donc, à compter du juillet 2023. Donc, d'ici la fin de l'année, il faut qu'on ait quand même pu poser sur la table, en fait, nos contributions. Donc, après, c'est pas fiché. Hein. Ça fera la navette. Là, on fait une première proposition. Et ensuite, là, c'est dans les mains actuellement du ministre. Et après, en fait, on attend les propositions du ministre. Et en fait, on va aussi réunir l'ensemble des partenaires pour essayer de voir. Et après, ça part. Donc, s'il y a des modifications, on les fera. Mais pour l'instant, nous devons respecter le temps des 6 mois. Donc, l'autre critique apportée par l'autre conseillère départementale, Hélène Polozek, elle estime que le document que vous avez remis à Paris, justement, n'est pas assez fourni en chiffres, n'est pas assez argumenté. Elle a carrément comparé à une liste quelque part envoyée au Père Noël et que ce n'était pas encore... il fallait prendre le temps de la réflexion pour ces enjeux de Mayotte. C'est dommage qu'après plusieurs réunions où il y a eu plusieurs participants, à ce moment-là, toutes ces réflexions n'ont pas été dites. C'est vraiment dommage. Moi, je tiens à rassurer la population mahoraise, à leur dire que ce document-là n'est pas la loi. Le département ne fait pas une loi. Le département fait une contribution et cette contribution va servir de document ressource pour le gouvernement dans le but de faire une proposition de loi qui fera des navettes entre Paris et Mayotte et puis qui se verra à nouveau réunir toutes les forces vives qui ont été là pour établir cette contribution. Et à ce moment-là, nous déciderons ensemble, avec l'ensemble des forces vives de Mayotte, de qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas. Sachez que ce document-là amène bien évidemment à une collaboration avec le gouvernement. Ce n'est pas
ce n'est pas un document figé. Ce n'est pas quelque chose qui, aujourd'hui, on dit, bon, ben, OK, c'est une liste de Père Noël. Si la personne dit ça, tant mieux. Mais lorsque nous, on demande à ce qu'il y ait plus de sécurité à Mayotte, lorsqu'on demande à ce qu'il y ait plus d'égalité à Mayotte, lorsqu'on demande à ce qu'il y ait plus d'équité à Mayotte, lorsqu'on demande un développement accéléré et renforcé de par les finances à Mayotte, alors moi, je suis ravie de faire partie de cette liste qui, aujourd'hui, nous allons la porter pour faire porter la voix des Mahorais. Alors, vous demandez, j'ai relevé un point, vous demandez la suppression du droit du sol, ce n'est pas une nouveauté, mais lorsqu'on voit qu'à Mayotte, il y a soit des Français, soit des étrangers en situation irrégulière ou des étrangers en situation régulière. Est-ce qu'on a pensé à ces personnes qui finalement n'auraient aucune identité, à ces apatrides, notamment les enfants? Est-ce qu'on a pensé à la gestion de cette population? Comment gérer cela? Justement, ça fait partie des thématiques où on a mis le plus de temps. Sachez qu'aucun enfant n'est apatride. Chaque enfant prend automatiquement la nationalité de ses parents, en tout cas à une origine, et c'est celle de ses parents. Ce que l'on demande justement, c'est que toutes ces personnes qui sont là ne soient pas enfermées à Mayotte de par le séjour territorialisé. On redemande également à ce que les parents, en fait, l'enfant ne soit pas une cause d'obtention automatique de documents administratifs pour les parents et que derrière, on ne se retrouve pas justement avec une masse de personnes qui viennent vers Mayotte et que Mayotte n'arrive plus à contenir. Donc, nous avons pensé détail par détail avec les parlementaires sur les règles de droit pour permettre justement à ce que Mayotte puisse respirer de par à la fois cet emprisonnement sur le territoire, mais à la fois de par les entrées dans l'immigration clandestine ici à Mayotte. Donc on a l'impression toujours qu'il y a des documents, il faut réfléchir. Il y a eu les 101 mesures en 2018, il y a eu le Mayotte 2025, donc le plan de convergence. Aujourd'hui, on nous demande, donc il y a cette contribution, pareil, des uns et des autres pour le soumettre à Paris pour une loi programme pour Mayotte. Mais lorsqu'on voit que tout ce qui a été dans ces documents-là n'ont jamais réellement été réalisés, qu'est-ce qui nous garantit que ce plan, cette loi Mayotte changera les choses? En fait, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter de faire ni de réfléchir. Les gouvernements changent, les ministres changent. Donc, effectivement, constamment, on nous demande de faire une contribution. Il n'y a pas de souci, on le fait. Que les Mahorais sachent qu'on n'est pas resté inerte à attendre que les choses se fassent. On propose. Après, s'ils ne le font pas, ce ne sera pas notre fait, mais on propose. Donc, la loi Mayotte, c'est la version 2. Parce que la version 1, on l'a refusée, c'est parce que ça ne reflétait pas la réalité de nos préoccupations. Donc, la version 2, c'est vraiment une vision réaliste de notre avenir. Donc, il n'y a pas de souci. On joue le jeu. Le gouvernement nous ouvre la main. OK, proposez, nous proposons. C'est eux. Nous, on ne fait pas la loi, comme a dit ma collègue. On attend qu'ils le fassent. Nous avons 6 mois. Donc, on attend. Nous le ferons. On attend aussi que. Donc, vous dites que ce document fera la navette. Donc, est-ce que cela signifie que les parlementaires ont un rôle essentiel à jouer là-dedans? Ils ont un grand rôle à jouer dans cette loi. Il faut savoir également que la Première ministre, lorsqu'elle a fait la demande en disant nous souhaitons que vous remettez sur table cette loi, la prochaine programmation, c'est parce que derrière, en le disant déjà, elle s'engage à. Ça, c'est une première chose. La deuxième, il y a déjà des rendez-vous qui sont prévus. Fin octobre, où le président du conseil départemental, qui a l'initiative, en tout cas, de cette demande officielle de rassembler tout le territoire vers une programmation, se rendra fin octobre auprès du président de la République pour en parler. Au mois de novembre, il y a également un rendez-vous qui est prévu avec la première ministre sur le SIOM, qui est déjà en cours. Donc, c'est pour dire que, et bien sûr, avec un travail collaboratif avec le ministre Vigier. Donc, derrière, nous savons très bien qu'il y a déjà des relations qui sont attendues fortement par la population, mais également par les élus que nous sommes. Et sachez également que dans ces navettes, nous avons demandé à ce qu'il y ait un référent au gouvernement nous permettant à nous,
la Mayotte, au département, d'avoir des liens, en tout cas des allers-retours pour dire que voilà, où est-ce qu'on en est, le suivi, il est de telle et telle manière, et s'il faut négocier tel et tel point, que l'on ait déjà un interlocuteur privilégié, on peut l'appeler même Monsieur Loi Mayotte, comme avant on avait un Monsieur Département Mayotte. Merci beaucoup, mesdames. Il est déjà 7h31 et c'est la fin de ce Zakweli. Merci. Merci. La première.